Bonjour tout le monde, je me trouve actuellement à Moscou et aujourd'hui nous allons voir comment emprunter le métro, quelles sont ses particularités, ses avantages, ses inconvénients et tout simplement je vais faire découvrir le métro d'une telle manière que vous n'avez jamais vu. Eh bien allons-y. Une fois à la station, vous avez des bornes. Alors vous pouvez appeler la police ou bien avoir des informations. Donc c'est une borne comme ça. Donc à gauche en bas vous avez un bouton pour appuyer, vous appuyez SOS, il y a la police qui vient directement. Ou bien vous pouvez appuyer à droite pour avoir plus d'informations. Et bien là, on va voir ensemble comment par exemple aller à la gare à l'aéroport de Domodedovo. Et bien pour commencer, vous appuyez sur RU ou bien ABC. Nous, dans notre cas, c'est ABC puisqu'en fait, vous avez l'alphabet latin. Et donc, du coup, moi, par exemple, je veux aller à l'aéroport. J'ai qu'à appuyer sur le bouton et vous avez Domodedovo, Jurovski, Vnukovo et Sheremetyevo. Par exemple, on va prendre Domodedovo. Et bien, de là, on se trouve. Vous avez un trajet qui est tracé jusqu'à la gare de Domodedovo. Donc nous nous situons à cet arrêt-là, Domodedovo. Et pour plus de détails sur la route, voilà, ça vous indique qu'il faut emprunter la ligne 4, aller de Pionierskaya à Kuntsevskaya, ensuite faire un changement, prendre la ligne 3 et aller jusqu'à Plochad Revolution. Et de là, emprunter la ligne 2, donc de Teatralnaya jusqu'à Paveletskaya. Et par la suite, vous n'avez plus qu'à prendre l'express qui va de Paveletskaya. C'est un train. En 45 minutes, vous y êtes à Domodedovo. De la même manière, si vous devez emprunter un aéroport, enfin si vous devez aller à l'aéroport ou bien prendre un train, eh bien, ici vous avez les bus, ici vous avez les trains, donc les arrêts, les gares. Et donc, par exemple, nous on doit aller à cette gare-là. J'ai plus qu'à appuyer sur le nom de la station. Et voilà, ça m'indique dans les détails que je dois prendre la ligne, que je dois aller jusqu'à Kuntsevskaya. Ensuite, de là, faire un changement de ligne et aller sur la ligne, prendre la ligne 11 et descendre à Rijskaya. Et je serai à la gare. Après, voilà, vous avez les gares routières. Par exemple, je dois aller ici, à cette gare routière-là. Donc ça me met sur ce chemin-là et j'ai plus qu'à appuyer sur le détail. Et vous avez le détail. Le même principe. Ensuite, ce que vous pouvez avoir, c'est aussi vous avez les parkings avec les lettres P qui sont indiquées. Ou bien le chemin du métro. Le chemin du métro. Voilà, si vous devez par exemple aller à Teatralnaya, eh bien, voilà le trajet. Vous avez le schéma et en détail. Et voici comment vous pouvez faire lorsque vous viendrez à Moscou. Donc c'est assez simple à utiliser. N'oubliez pas que lorsque vous serez devant, il faudra appuyer sur le bouton ABC en lettres latines parce que sinon ça sera du cyrillique et vous aurez peut-être pas tout compris. Voilà. Eh bien nous on avance. Certaines stations comme celle-là ont des particularités. Sur ce quai-là, vous avez deux lignes différentes. Par exemple, à droite, là où je me situe, vous avez la ligne 4 et à gauche, vous avez la ligne 3. Donc, bien en faire attention de ne pas se tromper. Certaines stations de métro ont des particularités. Sur le même quai, vous pouvez avoir deux lignes différentes.
par exemple à droite, vous avez la ligne 4 et à votre gauche, vous avez la ligne 3. Donc bien faire attention lorsque vous changerez de métro, de ligne de métro, de ne pas se retrouver sur une autre ligne au bout du compte. Ici vous avez le nom des stations sur la ligne 3 et puis la direction. La direction vous l'avez juste en haut, donc Piatinskaya Chaussée, ça va à l'ouest de Moscou. Et vous avez le nom des stations avec sur certaines lignes des changements. Donc par exemple, juste devant vous, vous voyez le D2, c'est le RER russe. Et donc à ces stations, vous pouvez le prendre. Et donc nous sommes à 5 stations. Et juste en dessous, vous avez indiqué la ligne 11. Donc il faut aller un peu plus loin devant. Vous aurez des escaliers, vous pourrez prendre la ligne 11. De la même manière que le RER numéro D1. Ou alors le Express. Et donc ici vous avez la sortie numéro 2 et la sortie numéro 1. Il faut bien faire attention parce que dans certaines stations moscovites, il peut y avoir jusqu'à 6, 7, 8 sorties. Donc c'est pour bien aider et pour que vous puissiez bien comprendre où sont les sorties et quelle rue. Par exemple ici vous avez Moldavskaya Street. Donc c'est bien en anglais et puis c'est indiqué la rue Moldavskaya et la rue Filovskaya, Malaya Filovskaya. Donc c'est le nom des rues. Et pour vous aider dans les directions, si vous devez prendre des bus, eh bien ceci c'est un plan. Vous avez le schéma des bus, où est-ce qu'ils s'arrêtent, quelles sont les sorties les plus proches. Et juste en haut, vous avez, selon la sortie, le bus que vous devez prendre. Si c'est par exemple le bus numéro 11, en direction de Kastanaevskaya Ulitsa, la sortie ce sera numéro 1. Si c'est la direction de Ochakovo, ça sera la sortie numéro 1 ou bien 4. Si c'est par exemple le bus 236, ça sera tout simplement la sortie numéro 1. Et si c'est la direction de Matveevskayo, ça sera la sortie numéro 2 à 4. Ou bien la sortie 1 à 4 si c'est le bus 688 en direction de Ozyornaya. Ou si c'est la direction Krylatskaya, ça sera sortie numéro 1. Voilà un petit exemple de plan, de schéma selon le bus et sa direction. Dans le nouveau métro moscovite, vous pouvez recharger votre téléphone via les ports USB. Donc devant vous, vous avez 4 ports USB, donc 4 personnes peuvent recharger leur téléphone simultanément. Ça c'est pratique, vous avez juste à vous appuyer sur le mur et attendre tranquillement que le temps que votre téléphone se recharge et surfer sur internet. Juste au-dessus, vous avez un écran, vous pouvez tracer votre trajet comme on a vu ça précédemment. Vous avez aussi le plan du métro, le nom des stations, c'est assez pratique. Au-dessus des portes, vous avez le nom de la station et les lignes que vous pouvez emprunter donc à la prochaine station. C'est assez pratique d'utilisation. Si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas très bien le métro. Devant vous, vous avez un écran sur lequel vous avez pas mal d'informations sur le métro, quelle ligne est fermée, quelle ligne fonctionne, tout ce qui concerne le métro, des publicités. Et vous avez aussi la météo et donc la température. C'est assez pratique lorsque vous avez besoin de savoir combien il fait de degrés à l'extérieur. Donc au-dessus de vous, donc au-dessus de l'écran plutôt, vous avez aussi le nom de la station et le nom des lignes sur cette station que vous pouvez emprunter. Eh bien maintenant nous allons voir les tarifs du métro, des bus et tout type de transport à Moscou. Eh bien allons-y. Le ticket de transport, vous pouvez l'acheter soit au guichet, soit à la borne qui est juste devant vous. Dans notre cas, nous, vous pouvez acheter un ticket à 70 roubles pour un trajet. Vous avez le droit au métro, le tramway, le trolleybus. Le trolleybus, c'est un train électrique ancien qui n'existe plus aujourd'hui en France. Vous pouvez aussi emprunter la péniche, le bateau-mouche, si vous souhaitez naviguer dans Moscou.
Également, vous avez le ticket pour un jour. Ça coûtera 3,40 €. C'est le même type de transport que tout à l'heure. Donc bus, un tramway, le trolleybus, le métro. Et donc aussi, troisième solution, troisième ticket, 3 jours et c'est 6,50 €. Ou bien vous avez la possibilité de recharger votre carte Navigo. Enfin moi je l'appelle carte Navigo pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre de quoi je parle. Donc c'est une carte qui s'appelle Troïka en russe. Il n'y a pas besoin de pièce d'identité, vous l'achetez dans n'importe quelle borne ou bien guichet, ça vous coûtera 1,50 €, donc 150 roubles. Vous pouvez la recharger pour un mois, donc ça sera 28,70 €. Ou bien pour 60 trajets, ça vous coûtera 34,20 €. Vous avez aussi la possibilité de le recharger à l'année ou bien pour 90 jours, un jour ou 3 jours. Dans notre cas, nous, par exemple, moi je recharge très souvent pour 30 jours. Ça me coûte 28,70 € et j'ai en plus le droit d'utiliser le RER, en plus du métro, des bus, des bus, tramway. Donc c'est assez facile à utiliser et par exemple si vous voulez recharger à l'année ça vous coûtera 20 000 roubles. Voilà, donc 20 000 roubles à l'année ou bien pour 90 jours 69,50 €. Voilà, donc c'est assez simple. Eh bien vous savez maintenant comment emprunter le métro, ou du moins vous avez au moins une idée de comment prendre le métro, de l'utiliser, d'acheter les tickets, de changer de quai. Eh bien j'espère que ça vous a aidé, ça vous a été utile. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires et j'y répondrai. Eh bien je vous dis à la prochaine.